la bienvenue. Change mon cœur, Seigneur. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Commence par louer le Seigneur. Change mon Mon cœur, cœur, Seigneur. Seigneur. Rends-moi comme toi. Alléluia. La chanson dit change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Rends-moi comme Seigneur. toi. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Mais est-ce vraiment tel qu'il est, c'est tel nous sommes? Change mon cœur, Seigneur. Seigneur, alléluia. Rends-moi Comme comme toi, alléluia. Jésus, tu es Le le potier. Je suis l'argile. alléluia. Brise-moi, Façonne-moi. Le brisement fait vraiment mal, mais après tu es restauré. Alléluia. change mon Cœur, cœur, Seigneur, alléluia. et Et purifie-moi. purifie-moi. Change mon Change mon cœur, cœur, Seigneur. Seigneur. Rends-moi Rends-moi comme comme toi. Alléluia, alléluia. change mon Cœur, cœur, Seigneur. et Et purifie-moi. je veux ressembler à toi, Change Seigneur. mon Oh, cœur, Seigneur. je veux être Comme comme toi. toi. Alléluia. Soyez les bienvenus. Jésus, tu es Le le péché. berger. Je suis ton Ton enfant. enfant. Alléluia. Toi seul change Changer. ma vie. Commence par louer le Seigneur. Demande-lui de changer ton cœur, de changer ta vie, de changer tes pensées ce soir. Mon désir est de t'adorer. Jésus, je t'adore ce soir. Je t'adore, nous t'adorons, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour toutes tes merveilles dans nos vies, Seigneur Jésus. Hey, Seigneur, alléluia. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Alléluia. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Alléluia. Demande au Seigneur de changer ton cœur là. Que le Seigneur change ton cœur ce soir. Que le Seigneur change ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie ce soir. Dis-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Change ma vie. Change mon cœur. Façonne-moi comme tu veux. Je veux être comme tu veux. Abandonne-toi à lui ce soir. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Au nom de Jésus. Ora baba sakaya baba. Sois loué mon Dieu, sois loué mon Dieu. C'est toi qui fais des merveilles choses dans nos vies. C'est toi qui changes nos vies. C'est toi. Oh, c'est toi qui changes nos façons de voir le monde. C'est toi qui purifies nos cœurs. Tu changes nos cœurs. Amen.
Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Je sais que tu es en train de marcher avec nous sur le chemin que tu as tracé pour nous. Mais si nous sommes sur un chemin qui n'est pas de toi, oh, ramène-nous vers toi. Ramène-nous sur ton chemin. Parce que en cette année, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Nous ne voulons plus perdre. Seigneur, nous ne voulons plus nous perdre. Nous ne voulons plus marcher sur le chemin que l'ennemi a tracé pour nous. Mais nous voulons marcher sur le chemin que toi, Seigneur, tu as tracé pour nous. Alors, si nous ne sommes pas sur ton chemin, ramène-nous sur le chemin que tu as tracé pour nous. Que ta seule volonté soit faite dans nos vies en cette année, en ce mois, dans les jours à venir et pour tous les jours de nos vies. Amen. 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 Soyez tous les bienvenus. J'espère que nous avons tous passé une bonne semaine. Je dis toujours que si ce n'est pas le cas pour toi, ne sois pas découragé. Sache que le Seigneur est avec toi, il te voit. S'il n'est pas dedans avec toi, ce sera encore plus pire que ça. Amen. Je vous assure que certaines personnes ont voulu même voir ce jour, mais ils n'ont pas pu le voir, ils sont déjà morts. Certains sont à l'hôpital, ils ne sont pas s'ils vont survivre ou pas. Mais moi et toi, nous sommes en vie. Donc, c'est déjà une grâce. Amen. Là où tu es, bien-aimé, beaucoup de personnes veulent être là où tu es. Veut être comme toi tu es, mais ils n'ont pas l'occasion. Alors glorifie toujours ton Dieu. Nous sommes des humains. Je sais que nous voulons toujours aller à l'état supérieur. Mais sache aussi que certaines aussi personnes même veulent ta place. Alors là où tu es, continue pas louer l'Éternel, il va encore t'élever plus. Amen. Soyez tous fortifiés, soyez tous encouragés, ne nous laissons pas décourager. Amen. Nous devons nous encourager nous-mêmes avant que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que les situations, les événements de cette vie ne nous rendent pas découragés, ne nous rendent pas dépressés. Amen. Sache que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est en train de marcher sur toi, sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Il va marcher avec toi pas à pas jusqu'à t'amener à là où il veut que tu sois. Parfois, même si tu te détournes de ce chemin, il va encore venir te ramener sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Mais ça prend un peu de temps. Ça nous fait perdre le temps. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée que il faut que nous demandons à Dieu de nous amener en cette année sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Parce que si nous ne sommes pas sur son chemin, certaines choses que nous allons faire dans un an, ça nous tarde. Et peut-être que tu vas en finir dans 5 ans. Mais si tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, les choses marchent à merveille. Amen. Alors, continuons toujours de chercher à faire la volonté de Dieu. Continue de chercher ce qui est la volonté de Dieu dans nos vies. Ce qu'il veut que nous fassions, le chemin qu'il a tracé pour nous. Continuons de le déranger, de nous montrer le chemin, de nous montrer la voie. Amen. J'avais dit la fois passée dans Ésaïe que Dieu a dit que celui qui te parle, il ne se cachera plus. Il va se montrer à toi. Tu verras ton Seigneur. Tu verras celui qui te parle. Et il te dira, va à gauche, va à droite. Pour que tu ne te perdes plus. Amen. Parce que si tu n'écoutes pas la voix de ton Seigneur, tu vas te perdre. L'ennemi va te dire que non, va à gauche. Alors que le Seigneur te dit d'aller à droite. Alors soyons à l'écoute de Dieu. Demandons-lui d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous entendons sa voix. Et essayons de fermer la porte à la voix de l'ennemi. Amen. Alors soyez bénis. Soyez encouragés, que nos visions aussi soient éclairées, que nous voyons la voie que Dieu a tracée pour nous, pour que l'ennemi ne nous trouble pas, pour nous amener dans une autre voie qui n'est pas de la voie de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci d'être venus.
Ah, bien-aimé, sans plus tarder, je vais aller à la parole ce soir. Sans plus tarder, je vais aller à la parole. Nous allons parler aujourd'hui de la langue, du pouvoir de la langue. Amen. Nous allons parler du pouvoir de la langue. Et sans plus tarder, lisons Jacques 3, verset 4 à 12. Jacques 3, verset 4 à 12. Amen. Sois béni aussi, ma soeur. Sois béni abondamment. Le Seigneur est avec toi. Amen. Jacques 3, verset 4 à 12, je vais lire. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a certains parmi nous qui maudissent les gens à tout bout. Amen. Il suffit que la personne t'énerve un peu ou bien la personne commet une petite erreur et puis tu commences par les maudire. Mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Spécialement nous, les chrétiens, il ne faut pas que nous maudissons les gens. Amen. Nous devons veiller sur nos bouches. Amen. Nous devons essayer de contrôler nos langages pour pouvoir améliorer nos vies. Amen. Parce que moi-même, j'avais traversé quelque chose dans mon passé et quelqu'un m'avait vraiment blessé. Vraiment, même si je te dis, tu sauras que c'est vraiment grave. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? J'étais en colère pendant des jours. Et même, je pensais même dire des paroles mauvaises contre cette personne. Mais un jour, Dieu m'en a délivré. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'étais dans mon sommeil et le Seigneur a mis les paroles de bénédiction dans ma bouche. J'ai prononcé le nom de la personne et j'ai commencé par le bénir jusqu'à ce que je me réveille. Amen. Donc, à partir de ce jour, même quand je me suis réveillée, j'avais eu peur. Parce que moi, je pensais, maybe, maudit cette personne, mais le Seigneur ne veut pas. Parce que moi-même, je suis une personne qui n'aime pas maudire. Mais ce que la personne m'a fait m'a réellement blessé et que je pensais dire les paroles mauvaises contre cette personne. Mais le Seigneur a mis les paroles de bénédiction dans ma bouche, dans mon sommeil, parce qu'il sait que quand je serai éveillée, je n'allais jamais accepter de dire cette parole. Donc, il l'a mis dans ma bouche, dans mon sommeil. Et j'ai commencé par appeler le nom de la personne en disant, je te bénis, je te bénis, je te bénis, jusqu'à ce que je me suis réveillée. Donc, quand je me suis réveillée, ça m'a fait peur. J'avais vraiment eu peur. Et je sais que le Seigneur ne veut pas que les malédictions sortent de ma bouche. Amen. Ou bien sortent de ma bouche à propos de cette personne. Et même, je crois que en ce même jour, le Seigneur aussi a déchargé mon cœur de ses blessures. Amen. De ses fardeaux. Amen.
Donc, depuis ce jour, même si quelqu'un me fait quelque chose qui me blesse, je n'ai même plus le courage de dire les paroles mauvaises contre cette personne, mais je l'abandonne seulement entre les mains du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Parce que je sais que s'il y a certaines personnes que si il veut te blesser, ils vont vraiment te blesser parce que ils l'ont préparé même. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous vengeons parce que la Bible nous dit que la vengeance est à l'Éternel. Amen. Alors essayons de laisser les gens qui nous blessent, tout ce que nous avons traversons, essayons de le laisser dans la main du Seigneur et lui-même, il en prendra soin. Amen. Parce que la Bible nous dit que de notre bouche sortent les paroles de malédiction et aussi les paroles de bénédiction. Bien-aimé, la question que je vais te poser ce soir, que de quelle source d'eau est ta bouche? Amen. Est-ce que de ta bouche sort l'eau douce ou bien l'eau amère? De quelle source d'eau sort de ta bouche? Est-ce que de ta bouche sort des sources d'eau amères ou bien des sources d'eau douce? Amen. Je crois que cette personne, moi aussi, je vais me poser à moi-même. Toi aussi, tu peux le poser à toi-même. Amen. Bien-aimés, parfois même, nous maudissons. Et sans que nous ne l'apercevons pas. Amen. Nous nous maudissons nous-mêmes sans que nous ne l'apercevons pas. Tu vas me demander comment souvent dans nos temps de faiblesse, on dit des paroles. On dit des paroles qui ne confessent pas le nom de Dieu. Amen. Par exemple, si tu as fait quelque chose qui n'a pas marché ou bien tu as essayé de faire quelque chose qui n'a pas marché, on se dit souvent que, je savais que ça ne va pas marcher. Amen. On commence par se dire les paroles qui n'ont pas le nom de Dieu. On dit que, je savais que ça n'allait pas marcher. Parce que tout ce que je fais ne marche jamais. Amen. Et même pour essayer les nouvelles choses, on a peur parce qu'on a dans nos têtes que tout ce que nous faisons ne marche pas. Et on continue par le dire que je sais que ça ne va pas marcher parce que tout ce que je sais ne marche pas. Amen. Et plus tard maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, quand tu prononces cette parole sur toi, l'ennemi, lui, il l'entend et il enregistre toutes ces paroles. Et après, il l'utilise contre toi. Comme toi-même, tu as dit que tout ce que tu fais ne marche pas et tu sais que ça ne marchera pas. Donc, l'ennemi va utiliser cette parole contre toi pour que tout ce que tu feras ne marchera jamais. Jusqu'à ce que toi-même, tu en prennes la résolution de changer tes langages. Amen. Tu prends la résolution de changer tes langages et tu verras que petit à petit, les choses vont commencer par changer dans ta vie. Amen. Parce que Romains 12, verset 2 nous dit d'être renouvelés dans notre pensée. Amen. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous laisser renouveler dans notre pensée. Amen. Par les paroles de Dieu, les paroles d'encouragement. Amen. Nous ne pourrons plus voir le monde comme nous le voyons avant parce que nous sommes chrétiens, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Amen. Donc notre mentalité aussi doit changer. Notre façon de voir les choses doit changer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Voyons Nombre 14, verset 28. Qu'est-ce que Nombre 14, verset 28 nous dit? C'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israélite ici. Il dit que, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Je vais encore répéter, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Mon frère, ma soeur, sache que toutes les paroles que nous prononçons, Dieu nous écoute. Amen. Et il nous dit ce soir qu'il le fera tel que nous l'avons dit.
Ça ne te fait pas peur. Moi, quand je lis cette passage, ça me fait peur. Et ça m'encourage encore à changer mes langages. Amen. Alors, essayons tous de changer nos langages. Amen. Essayons de laisser que les bonnes paroles, les bonnes choses sur nos vies, les paroles de bénédiction. Parce que si tu dis ça, le Seigneur aussi entend. Et il va le faire comme tu l'as dit. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Parlons maintenant bien-aimés, nous devons, la Bible nous dit que tel que Christ est, tel que notre Dieu est, c'est comme ça que nous sommes. Amen. Est-ce que réellement, tel que Dieu est, tel que tu es, si tu es comme Dieu est, tu dois parler le langage de Dieu. Amen. Tu dois parler le langage de Dieu, même dans tes moments de faiblesse, tu dois parler le langage de Dieu. Tu dois dire que c'est pas encore fini pour moi. Amen. Tu dois savoir que tu as un Dieu, tu as un Père qui est avec toi. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. Voyons quand Moïse a envoyé, et quand Dieu a envoyé Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser son peuple pour venir le servir. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a refusé. Mais quand Moïse est revenu à Dieu pour lui dire que Pharaon a refusé, est-ce que Dieu a dit à Moïse d'arrêter d'aller chez Pharaon? Non. Dieu continue d'envoyer Moïse chez Pharaon jusqu'à ce que Pharaon a laissé son peuple aller, right? Donc, si tu es d'accord avec moi et si tu dis que, si tu sais vraiment que tel que Dieu est, tel que tu es, toi aussi tu dois essayer de parler le langage de Dieu devant tes situations pour que tes situations changent. Amen. Amen. Tu dois parler le langage de Dieu. Tu dois essayer d'adopter le langage de Dieu, le caractère de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, faut pas être quelqu'un qui abandonne vite les choses. Amen. Si tu fais certaines choses et tu sais que Dieu est dedans, tu sais que c'est la volonté de Dieu, même si tu rencontres des difficultés sur ton chemin, n'abandonne pas. Amen. Continue de persévérer. Amen. Continue de persévérer. Utilise tous les atouts possibles pour pouvoir réussir ce que tu fais. Amen. Et si tu essaies toutes ces choses, mais ça ne marche pas, ne te décourage pas. Change de stratégie. Viens à Dieu. Demande-lui de te donner la sagesse, l'intelligence. Amen. Pour pouvoir mieux améliorer ce que tu fais, pour pouvoir réussir. Amen. Même les gens, quand nous allons voir les gens, vous allez voir certaines personnes que tu vas voir la façon dont, s'ils ont un magasin ou quoi que ce soit, tu vas passer devant certains magasins, si tu vois comment la personne a arrangé ses produits, même si tu n'as pas envie d'acheter, tu seras attiré à aller dans le magasin juste pour voir les choses. Parce que la façon dont la personne a arrangé les choses, ça c'est beau à voir. Amen. Donc, prions que le Seigneur nous donne l'esprit de la créativité aussi. Amen. Prions que le Seigneur nous donne l'esprit de la créativité. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir qui tu es en Christ. Amen. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Amen. Le monde va vouloir te décourager. Mais toi, tu dois ignorer les propos mauvais. Amen. Tu dois ignorer les mauvais propos que les gens t'envoient. Amen. Et tu dois croire en toi et tu dois croire en ton Dieu. Amen. Et prie aussi que Dieu t'envoie les gens qui pourront croire à ta vision et te soutenir dans ça. Amen. Mais bien-aimé, sache que tout le monde ne peut pas t'aimer. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas tout le monde. Tu es l'élu de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Amen. Tu es loin de Dieu. Amen. Donc, c'est pas tout le monde qui doit t'aimer. Amen. Et n'attends pas à recevoir les encouragements de tout le monde. Sinon, tu ne pourras plus continuer ta marche. Amen.
N'attends pas si les gens t'apprécient, c'est bon. Si les gens t'encouragent, c'est bon. Mais n'attends pas toujours à recevoir leurs encouragements. Sinon, le jour que les gens ne vont pas te supporter ou bien t'encourager, tu ne pourras plus continuer ta route. Amen. Mais sache que tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Si tu sais que ce que tu fais, c'est dans la volonté du Seigneur, continue seulement, continue de persévérer. Amen. Et le Seigneur va te récompenser. Amen. Soyez encouragés. La Bible nous dit je n'ai pas écrit le verset, mais nous connaissons l'histoire de David. Quand David était parti en guerre et à son retour, il a vu que les gens étaient venus, ils ont pris sa femme, ils ont volé ou bien pris sa femme en otage, ils ont volé leurs choses, ramassé tous. Mais qu'est-ce que David a fait? La Bible nous dit que les gens même voulaient lapider David parce que on a pris leurs femmes, on a pris tout ce qu'ils ont. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que David a pleuré vivement. Mais après, il s'est encouragé lui-même. Amen. Je vais encore le dire, David a pleuré. Parce que c'était vraiment un désastre. Il a pleuré vivement. Mais la Bible nous dit que après il s'est encouragé lui-même. Et quand il s'est encouragé lui-même, c'est en ce moment qu'il est allé consulter l'Éternel. Amen. Donc, dans nos moments de faiblesse, nous devons même nous encourager nous-mêmes. Nous devons dire que non, c'est pas encore fini pour moi. Ça va aller. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Je ne vais pas me laisser abattre. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyons les gens qui encouragent nous-mêmes. Amen. Bien-aimé, est-ce que si c'était moi et toi dans le cas de David, qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que peut-être moi et toi, nous allons nous effondrer en larmes et ne plus même jamais vouloir se lever. Mais David, il s'est encouragé lui-même avant d'aller consulter le Seigneur pour savoir s'il doit poursuivre ses poursuivants ou quoi. Amen. Alors soyons les gens qui encouragent nous-mêmes. Amen. N'attendons pas seulement que les gens viennent nous encourager dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de malheur. Tu peux être effondré 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais ne laisse pas ces choses à peser sur toi. Non, le 5e jour, relève-toi, dis-toi que tu es une héroïne, tu es un héros. Amen. Encourage toi-même. Amen. Encourage toi-même et le Seigneur va te fortifier aussi. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous allons avancer. Amen. Soyez fortifiés ce soir. Amen. Nous devons savoir nous encourager, nous fortifier nous-mêmes, parce que si nous ne voulons ou pas, il y aura les temps difficiles. Nous voyons comment les choses sont dans le monde et les temps seront encore difficiles plus que ça. Donc, nous devons encourager nous-mêmes, nous devons fortifier nous-mêmes pour pouvoir affronter les difficultés de cette vie et pouvoir les surmonter. Amen. Amen. Et aussi, nous devons apprendre ce caractère aussi à nos enfants. Amen. Parce que nous aussi, nous devons être encouragés. Nos enfants aussi devront être des enfants courageux. Amen. Pour que même le jour que nous ne serons pas là, quand ils vont affronter certaines choses, ils sauront comment les surmonter. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Bien-aimé, je vous assure que je suis une femme, mais j'avais traversé beaucoup de choses, spécialement dans ce pays. J'avais traversé beaucoup de choses. Et si moi-même, je ne suis pas une personne qui encourage moi-même, ça, je ne sais pas si je serai même où je suis aujourd'hui. Et je sais que c'est pas la grâce de Dieu. Le Seigneur me fortifie. Le Seigneur était avec moi. Il est toujours avec moi. Et il sera avec moi. C'est pourquoi même je suis devant vous. C'est pourquoi je suis en vie. Et je sais que je ne mourrai pas, mais je vivrai comme David l'a dit. Et j'accomplirai ce pourquoi mon Dieu m'a envoyé sur cette terre. Amen. Donc, soyons les gens.
il ne s'agit pas que tu es un homme ou une femme, mais soyons les gens qui encouragent nous-mêmes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, je vais encore parler d'un autre aspect. Amen. De comment nous utilisons notre langue. Amen. Ou bien notre bouche. Amen. Je vais aller dans Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3 nous dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres coûte à sa pète. Amen. Je vais encore le lire. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres coûte à sa pète. Amen. Et Proverbe 10, verset 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Donc, il nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parce que si tu parles beaucoup, bien aimé, certaines paroles que tu vas dire que, oh, je ne veux pas faire sortir cette parole, mais si tu parles beaucoup, tu vas même le dire, tu vas même dire ce que tu ne veux pas dire avant de t'en rendre compte que pourquoi j'ai dit ça. Amen. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos bouches et veiller sur ce qui sort de nos bouches. Amen. Faisons beaucoup attention. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons avec nos bouches tout au long de la journée? On fait des calomnies, on fait des commérages tout au long de la journée. Amen. On parle beaucoup des autres, alors que nous-mêmes, nous avons certains parmi nous avons même plus de défauts que les autres. Amen. Nous faisons les choses plus pires que les autres, mais nous ne faisons que mentionner ce que les autres ont fait qui ne sont pas bons. Nous ne faisons que les mentionner au cours de la journée. On appelle celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Une chose qui s'est passée, on va appeler plus de 1000 personnes pour dire la même chose. Amen. Alors que c'est pas bien. Bien aimé, si tu vois ton frère, ta soeur dans le péché, ou même ton pasteur, ton prêtre dans un péché, prie pour lui. Amen. Et si tu sais que c'est vraiment quelque chose de dépassé, que tu ne peux pas garder, va le dire à quelqu'un aussi que tu sais que cette personne contrôle sa bouche. Amen. Et si vous deux, vous n'arrivez pas à trouver une solution, appelez la personne. Amen. Appelez la personne en privé et essayez de lui parler. Mais s'il refuse, si vous avez vos supérieurs, amenez cette affaire chez le supérieur. Amen. Et enlevez vos bouches dedans. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Parce que si tu ne sais pas mettre ta bouche dans la parole, dans les problèmes de tout le monde, la Bible nous dit que tu cours à ta perte. Amen. Alors essayons de contrôler nos langues. Essayons de nous contrôler pour ne pas que nous courons à notre perte. Amen. Bien aimé, essayons même de voir ce qui se passe sur les WhatsApp aujourd'hui. On diffusons beaucoup de fausses messages. Amen. Les messages qui ne sont pas vrais. On te donne, tu diffuses et après tu vois même que ce sont les messages qui sont fausses. Amen. Alors la Bible nous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Essayons de contrôler nos bouches. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Bien aimés, certains parmi nous, nous aimons toujours insulter notre partenaire. Nous aimons insulter nos enfants. Amen. Mais c'est pas une bonne chose. Quand l'enfant fait quelque chose, nous disons que toi, tu es stupide, tu es ignorant, tu es ceci, tu es cela. Et même nos partenaires aussi, on leur dit que tu es bon à rien. Amen. Donc, c'est pas une bonne chose. Parce que ce que tu dis sur la personne, l'ennemi le retient, comme je l'avais dit. Et c'est maintenant l'ennemi va utiliser ça pour pouvoir maudire cette personne comme tu l'as dit. C'est pourquoi même nos enfants, la façon dont nous les insultons, si tu fais
si tu fais attention, tu verras qu'en grandissant, ils deviendront comme cela. Alors, essayons de garder nos bouches, même nos partenaires. Quand tu dis que toi, tu es bonne à rien ou bien tu n'es pas bonne à rien, comme on dit. Donc, après, tu vas voir que la personne, comme la personne aussi entend que elle n'est pas bonne à rien, il n'est pas bon à rien. Donc, il n'aura même plus le courage de rien faire. Parce que tu ne l'encourages pas, mais tu le décourages, tu le rends dépressé. Alors que le Seigneur nous fortifie tous et continue de nous enseigner. Bien-aimé, si tu es dans ce cas et tu as prononcé les mauvaises paroles, les paroles de malédiction sur toi-même, ou bien sur ton partenaire, ou bien sur tes enfants, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Comme nous venons tous d'apprendre quelque chose du Seigneur, maintenant toi-même, tu dois maintenant annuler tous les malheurs, toutes les paroles de malédiction que tu as prononcées sur toi. Toi-même, tu vas maintenant annuler ces paroles de ta vie. Si tu l'as prononcé sur tes enfants, appelle leur nom. Annule ces paroles de malédiction sur leur vie. Si tu l'as prononcé sur ton conjoint, ton partenaire, ou bien quelqu'un de ta famille, ou bien quoi que ce soit, appelle le nom de la personne et annule toutes ces paroles de malédiction sur cette personne. Et maintenant, bénis ta vie, bénis tes enfants, bénis ton partenaire, bénis ton conjoint, bénis ces personnes. Amen. Pour que nos vies tous changent. Amen. Parce que toi, tu ne peux pas être quelqu'un qui maudit les gens et que ta vie sera meilleure. Non. Parce que la Bible nous dit que de nos bouches, nous ne pourrons pas maudire et encore bénir. Non, c'est pas bien. Amen. Que de nos bouches sortent les sources de bénédiction, les sources d'eau douce et non les sources d'eau amère. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Pour en finir, bien-aimés, lisons Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Parce que certaines choses que nous-mêmes nous avons traversées dans le passé, même nous avons prononcé les paroles de malédiction sur nos vies sans le savoir, mais c'est pourquoi notre vie n'arrive pas à avancer. Alors que nous avons déjà oublié les paroles que nous avons dit sur nos vies. Même si tu as oublié, au moins dis-toi que tout ce que j'ai dit, qui ne confesse pas le nom de Dieu, ou bien qui m'a mis dans cette situation, aujourd'hui je l'annule sur ma vie avec le sang de Jésus. Si c'est sur tes enfants, ton partenaire, dis-le, fais la même chose. Et maintenant, commence par te bénir. Bénis ta vie, bénis tout ce que tu fais. Bénis tes enfants, tout ce qu'ils font. Bénis ton partenaire, ton conjoint. Et tu verras que ta vie va changer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vais lire maintenant Ephésiens 4, verset 29. Qu'est-ce que Ephésiens 4, verset 29 nous dit? Ephésiens 4, verset 29 nous dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Je vais encore le répéter. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, la Bible nous recommande qu'il ne sorte pas de nos bouches aucune mauvaise parole. Mais si par erreur ces paroles sortent, tu peux encore annuler et les remplacer par les bonnes paroles, les paroles de grâce, les paroles qui édifient. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous en délivre tous. Amen. Que le Seigneur continue d'ouvrir nos yeux sur les choses qui nuisent à nos vies pour qu'il nous aide à nous en débarrasser. Amen.
Oh, la Bible nous dit aussi, comme la Bible nous dit, que celui qui parle beaucoup commet beaucoup de fautes. Donc, que le Seigneur nous aide à garder nos bouches. C'est pas tout ce que tu entends, tu vois, que tu dois dire. Amen. Que le Seigneur nous donne la sagesse de pouvoir discerner, déterminer ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. Pour pouvoir améliorer nos vies et la vie des gens qui sont autour de nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien-aimés, merci de venir. Je suis à bout de ma prédication de ce soir. Je prie que le Seigneur nous aide à veiller sur nos langues. Amen. Pour pouvoir éviter beaucoup de problèmes dans nos vies. Amen. Et que nos vies soient restaurées. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci de venir. Je vous souhaite une bonne soirée et aussi un bon week-end et aussi la semaine prochaine une bonne semaine. Plein de grâce, de bénédictions, de faveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Donc, quand nous serons chez nous, continuez pas à penser à ce que nous avons dit et essayons d'annuler toutes les paroles de malédiction que nous avons dit sur nos vies, sur la vie des autres, sur la vie de nos conjoints, nos enfants. Et maintenant, essayons de bénir tout le monde. Quand tu bénis les gens, Dieu te bénit aussi et ta vie change. Amen. Soyez tous bénis. Et au samedi prochain, merci de venir. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous est malade. Si tu es malade ou bien, si tu n'es pas sur la ligne, tu vas m'écouter après. Il faut seulement mettre ta main sur là où tu es malade et je vais prier maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus, je ne connais pas la personne qui m'attend, qui est malade, mais toi tu le connais. Je prie maintenant que tu la touches maintenant, Seigneur. Tu touches-la maintenant, touche-la maintenant. Guéris-la, guéris-la, guéris cette personne, Seigneur. Guéris-la maintenant, guéris-la maintenant. Que cette personne reçoive sa guérison en ce moment même, au nom puissant de Jésus. Que cette personne soit guérie instantanément même, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez tous bénis et au samedi prochain.